Bonjour à tous. La Bible est remplie de belles paroles, mais parfois il y a des versets qui sont un peu plus gênants, beaucoup plus catégoriques, beaucoup plus tranchants. Mais tout cela, c'est la parole de Dieu. Et je ne pourrais pas simplement vous lire de belles paroles qui sont remplies de miel, et de temps en temps il y en a qui sont un peu moins faciles à comprendre, et je voudrais en partager avec vous une aujourd'hui. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12 et au verset 30. Jésus s'adresse à des personnes qui sont là, ses disciples et puis la foule, et il leur dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Alors mes amis, c'est tranchant. Là, il n'y a pas de perspective de passer un petit peu à côté par un raccourci ou par un chemin de traverse. Ici, Jésus est catégorique, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors évidemment, la question c'est pourquoi a-t-il une parole qui semble si dure? Lui qui est rempli d'amour, de compassion, de gentillesse, de pardon. Bien peut-être parce que le message du salut de Dieu est un message qui, j'allais dire malheureusement, mais excusez-moi, je pense que c'est heureux, bien entendu, mais qui, dans notre réflexion, malheureusement, est aussi catégorique, est aussi tranchant. On ne peut pas être à moitié sauvé. On ne peut pas être à moitié avec Dieu. Ou on est avec lui, ou on n'est pas avec lui. Ou on est sauvé, ou on est perdu. Il n'y a pas de demi-mesure dans la Bible de ce côté-là. Et la bonne nouvelle du salut, de cette liberté que Dieu nous donne par la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, c'est quelque chose de total. Et dans un sens ou dans l'autre, c'est total. Alors, mes amis, lorsqu'on s'engage avec Dieu, on ne peut pas s'engager à moitié. Mais c'est aussi ce qu'il y a de beau, c'est que Dieu, de son côté, s'engage aussi vis-à-vis de nous totalement. Et Jésus va l'exprimer de cette manière-là, peut-être un peu abrupte, mais qui de temps en temps recadre un petit peu notre esprit qui aime bien les compromis, où on est avec Dieu, où on est contre lui, où on est sauvé, où on est perdu, où on travaille avec Dieu en assemblant, ou alors notre travail n'est que de la dispersion. Alors plutôt que de prendre cette parole comme quelque chose de négatif, prenons-la au contraire comme un encouragement que Dieu nous donne à faire des choix entiers, afin que notre vie ne soit pas une vie à moitié, mais soit une vie pleine et entière avec lui. Alors oui, Seigneur, prends toute ma vie et aide-moi surtout à te la donner en entier, parce que je veux être avec toi.